Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons intervenir sur une petite C3 que voici. Alors, nous avons un moteur 1,4 litre injection essence. Oui, essence, bien sûr. Et pas éthanol, pas gasoil. Voilà, et rien d'autre. Mais je t'ai dit que c'est essence. Pourquoi tu as été mettre du gasoil dedans? Tu sais pas, gasoil c'est pas essence, essence c'est pas gasoil, essence c'est essence, gasoil c'est gasoil, kérosène c'est kérosène, pétrole c'est pétrole, mazout c'est mazout. Électrique, eh ben c'est de l'électrique. Et si tu fonctionnes au charbon, eh ben c'est du charbon. J'ai envie de... Bon, enfin, tu as de la chance. Parce que c'est quelque chose qui arrive souvent et même très souvent. On appelle ceci erreur de carburant. Voilà, tout simplement. Dans ce cas, mes amis, nous allons voir quelles sont les premières conséquences en mettant du gasoil à la place de l'essence. Nous allons voir au niveau moteur. Et nous allons voir aussi la marche à suivre. Eh bien oui. Dans ce cas, procédons à la mise en marche du moteur. Mise en contact, voilà. Mise en marche. Déjà, il n'y a pas d'huile. Bon, à vérifier quand même. Peut-être que c'est le capteur de niveau. Alors, mise en marche du moteur. En plus, ça sent du poisson frit. Ça sent... Eh bien oui, comme vous l'avez vu, eh bien, le gasoil est bien plus lourd que l'essence. Le gasoil c'est chargé en huile, c'est plus lourd. Donc voilà, c'est pour ça, quand vous lâchez une flaque de gasoil au sol, c'est pour ça que ça reste bien plus longtemps que l'essence. L'essence c'est plus volatile. Dans ce cas, nous allons rectifier. Eh bien oui, il faut rectifier, c'est une erreur. Donc il faut rectifier. On y va mes amis. C'est trop gras pour ce type de moteur. Voilà, donc c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour ça. Dans ce cas mes amis, nous allons voir la procédure à suivre. Intervention à l'arrière du véhicule. C'est du 16. 2 fois 16. Enfin je voulais dire 3 fois 16. Pour certains types de véhicules, on peut vider le réservoir directement sur le retour carburant. Mais ici, c'est pas pareil. C'est surtout les diesels. Mais là, c'est différent. Pas besoin de pince spéciale raccord carburant. Mais ni celui-là non plus, j'ai dit pas besoin de pince du tout. Ici, ou même à la main, voilà, et elle est rapidos.
Allez, on va recommencer parce que... Bon, je vais simplement utiliser une petite pompe hein, et ça le fait bien quoi. Il n'y a pas de souci pour ça. Une petite pompe de pacotille mais qui fait bien son boulot. Que je vais simplement brancher sur la batterie. Voilà. Ceci va remplir notre réservoir. Voilà. Mise en marche. Et voilà. On va remplir ça. Eh bien, ce sont les conséquences quand on se trompe de carburant. Mais ce sont des choses qui arrivent assez fréquemment. On va totalement vider le réservoir et puis voilà. Et puis on va voir les bougies parce que ça casse tout cela. Voilà. Voilà, bien sec. Et ben voilà, bien propre, bien sec. Voilà. Moi j'ai préféré tout enlever. Il y a certains qui diront ils vont lancer un pourcentage d'éthanol, machin, ils vont faire le plein. Non. J'ai viré tout ça et puis on repart à neuf. Et 100% essence. Voilà, tout simplement. Les bougies seront à remplacer. On va faire ça dans un moment. Bon, passons à la phase la plus délicate de notre opération. Et ben... c'est la pose de notre joint et puis de jauge, mais sans fuite. Parce que souvent, ça fuit. Quand on ne sait pas le faire, ben souvent, ça, en fait, ça fuit très facilement. Voilà. Alors, il y a une manière de bien faire. Et aussi, il y a un sens. Vous placez le repère ici. Vous placez le repère et puis voilà. Ça va pas se visser à n'importe quel endroit. Et si vous voyez pas le repère, vous faites doucement, vous cherchez. Parce que beaucoup de gens n'y arrivent pas. Quand vous avez serré et que vous êtes sûr, selon vous, d'avoir serré, vous appuyez sur puis de jauge. Si c'est pas bon, il y aura un jeu. Voilà, ça va faire ça. Là, je sais que j'ai pas serré assez. Donc voilà. Voilà, vous aurez ça. Donc on continue. Voilà. Et là, vous appuyez pour voir s'il n'y a pas de jeu. Dès qu'il y a un jeu, c'est pas bon. Raccordement et branchement. Voilà. Terminé. Terminé.
Et bien voilà mes amis, opération terminée, c'est tout simplement ça. Alors faites attention quand vous faites le plein, de ne pas se tromper. Voilà les conséquences. Ça peut vous engendrer une facture inutilement. Voilà. Et même détériorer votre moteur. Tout simplement. Les amis, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.